Allez, poussez, poussez. Vous y êtes presque, vous pouvez le faire, poussez. Vous pouvez le faire. Le bébé est là. Mon bébé. Oh, mon bébé. Voici donc la petite fille de l'homme le plus riche du pays. Née avec une cuillère en argent, une vraie héritière. Elle a gagné à la loterie de la vie. Je te donne 10 000. Débarrasse-toi du bébé. N'ose surtout pas le dire à Marie. Reste à ta place, Luna. Tu n'es qu'une domestique chez les Clermont. Ne rêve jamais de m'épouser. Chérie, attention au bébé. Mathieu, nous avons aussi un enfant. Comment tu as pu me faire ça? Marie, tu m'as volé mon bonheur, gâché ma vie. Tu as fait de moi une servante, une esclave pour toi et ta famille. Ta fille pourrira dans le caniveau comme moi. Désormais, ma fille sera l'héritière légitime de l'homme le plus riche du pays. Chérie, tu es réveillée. Où est le bébé? Attends. J'ai bien vu une tache de naissance sur son épaule. J'ai bien vu une tache de naissance sur son épaule. Ce n'est pas le bon bébé? C'est impossible. Regardez, il y a un bracelet de naissance. C'est bien votre bébé. Vous vous trompez peut-être, madame. Chérie, tu étais épuisée après l'effort. Tu as dû te tromper. Oui. Peut-être. C'est pour moi. Maman m'a acheté un cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour Amélie. Comment oses-tu toucher le cadeau que j'ai acheté pour Madame Clermont? Je vais te démolir. Maman, arrête, je le referai plus. Pour qui te prends-tu, petite peste? Sans toi, ton père ne m'aurait jamais quitté. Va au diable, sale merde. Va dans la cour. À genoux et ne bouge pas. N'ose pas bouger d'un pouce. Et tu oses pleurer? Tu n'es qu'un porte-malheur. Arrête, s'il te plaît. Reste où tu es. Ne te lève pas sans ma permission. Madame Clermont, cette garce, tôt ou tard, je l'éliminerai. Le talion agit lentement, incolore, inodore, et les symptômes sont discrets. Même si ton corps réagit, ça ressemblera à une autre maladie. Marie, une fois que tu seras morte, je pourrai reprendre ma fille et devenir la maîtresse de maison. Madame, votre café? Merci. Ma chérie, regarde ce que je t'ai offert. Tu aimes? Non, je n'aime pas. Comment oses-tu m'offrir cette camelote? Maman, j'ai si froid et si faim. Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu as trop mangé? Appelez le docteur Meunier tout de suite. Tout va bien, ma chérie, d'accord? Le docteur Meunier arrive.
Alors, docteur Meunier? Madame, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Elle a juste une petite indigestion parce qu'elle a trop mangé. Je vous promets que votre fille va très bien. Ah, Dieu merci. Ma chérie, tu m'as fait peur. Moi aussi. Dieu merci, ma petite fille va bien. Maman, quand rentres-tu? Maman? J'ai été admise à l'université de médecine Clermont. Quoi? Oui, c'était très difficile d'y entrer, mais j'ai réussi. Ne t'inquiète pas pour les frais, je trouverai un job et je paierai tout. L'université? Oui, continue de rêver. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai travaillé dur pour être admise et une fois diplômée, je travaillerai dur. Je t'offrirai une belle vie aussi. Dehors! Tu n'iras pas à l'université, c'est ma décision finale. Une belle vie, la seule vie que tu connaîtras, c'est dans le caniveau, à lécher les bottes des riches, comme moi. La seule vie que tu connaîtras, c'est dans le caniveau, à lécher les bottes des riches, comme moi. Madame Clermont, tu m'as volé mon homme, ruiné ma vie. Je ferai tout pour que la vie de ta fille soit un enfer. Arrête de pleurer et trouve un travail. Donne-moi 5 000 par mois ou ne reviens plus jamais ici. Maman dit que papa est un salaud sans cœur. Elle me traite comme ça à cause de lui. Peu importe ce qu'il en coûtera, je cumulerai les jobs s'il le faut pour payer mes études. Je n'abandonnerai pas la médecine. Et votre café? Qu'est-ce que je vous sers? Madame Clermont, Docteur Jacquier, désolé pour l'attente. ce n'est rien du tout. Alors, docteur Jacquier, je vous confie le processus d'inscription pour l'école de médecine de Clermont, celle que gère ma famille. Soyez rassurée, Madame Clermont. Vous pouvez me faire confiance. Je dois y aller maintenant. Prenez soin de vous, docteur Jacquier. Au revoir, Madame Clermont. Madame? Ah, Dieu merci, vous êtes réveillée. Laissez-moi vous aider à vous asseoir. Madame, vous allez bien? Oui, je vais bien. Votre visage m'est familier. Merci de m'avoir sauvé. Où avez-vous appris les premiers secours? Vous avez fait médecine? J'ai été acceptée en médecine. Mais j'avais pas les moyens, alors j'ai dû abandonner. Oh, c'est vraiment dommage. Mais vous savez quoi? Mon école de médecine offre quelques admissions spéciales. Si vous gagnez le concours d'essai, vous n'aurez rien à payer si vous êtes admise. Vraiment? C'est incroyable, comment puis-je m'inscrire? J'ai les formulaires chez moi. Venez avec moi en prendre un. J'adorerais, mais mon patron me virera si je pars. Ah, mon Dieu.
Comment voulez-vous étudier en travaillant dans un café? Mais vous savez quoi? Ma famille cherche une aide à temps partiel. On paye très bien. Et comme ça, vous n'aurez plus à vous soucier de vos études. Vous pourrez étudier autant que vous voulez. Qu'en dites-vous? J'accepte le poste. Parfait. Luna, tu peux venir une seconde? Je n'ai jamais vu une demeure aussi grande et luxueuse de ma vie. Léa, c'est ici que tu vas travailler désormais. Bon retour, madame. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici avec madame Clermont? Vous vous connaissez? Qu'est-ce que tu fais ici avec madame Clermont? Vous connaissez? C'est ma fille, Léa. Oh, quelle coïncidence! Luna, je savais pas que vous aviez une fille si exceptionnelle. Je suis vraiment désolée, madame. Je sais qu'elle ne devrait pas être là. Je vais la faire sortir tout de suite. Combien de fois dois-je te dire de rester loin des Clermont? Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Maintenant, sors! Quoi? Attendez, arrêtez. Luna, vous avez tout faux. Elle m'a sauvé la vie. Je l'ai amenée ici pour travailler à temps partiel. Bon, Léa, tu auras quelques tâches ménagères, mais je veux que tu te concentres sur tes études, d'accord? Merci, madame. Je savais pas que vous aviez une fille si travailleuse et talentueuse. Je l'aime beaucoup. Non, elle ne peut pas rester ici. Elle ne doit pas s'approcher de Marie. Et en plus, avec mademoiselle Amélie et monsieur Cédric qui reviennent bientôt, comment suis-je censée les flatter si elle est là? Luna, où en sont les préparatifs pour l'anniversaire d'Amélie? Tout est prêt, madame. Parfait. Amélie et moi avons le même anniversaire, mais ma mère n'a jamais fêté le mien. Seulement le sien. Docteur Meunier, je ne me sens pas bien. Je voudrais prendre rendez-vous pour un bilan. Oh, et pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas en prévoir un pour Amélie également? Maman! Joyeux anniversaire. Merci, maman. Maman! C'est tellement joli! Eh bien, c'est une pièce de collection que j'ai choisie juste pour toi, pour tes 18 ans. Pour ma fille unique. Et une fois diplômée, tu hériteras de tout ce que la famille Clermont possède. Maman, je t'aime tellement. Tu peux m'aider à le mettre? Bien sûr. J'aurais aimé avoir une mère comme Madame Clermont. Ma mère ne m'a jamais fait de cadeau. Pas une seule fois. Voilà. C'est vraiment magnifique. Merci, maman. J'aimerais vraiment avoir une mère comme Madame Clermont. Qui est-ce? Une miséreuse qui essaie de lécher les bottes de ma mère?
Amélie, pourquoi lui parles-tu comme ça? Madame, mademoiselle Amélie a raison. Pour qui te prends-tu? Arrête de rêver et retourne travailler. Allez! Désolée, je pensais tout haut. Je retourne travailler. Mais lâche-le! Une traînée comme toi n'a pas le droit de toucher mon frère. Cédric, tu es de retour! C'est l'anniv de ma petite sœur. Évidemment que je serai là. Tiens, joyeux anniversaire. Merci, Cédric. Cédric, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? J'aurais envoyé quelqu'un pour venir te chercher. Je voulais pas vous déranger. En plus, ce n'était pas prévu. J'ai appris que tu t'étais évanoui. Je devais venir voir comment tu allais. Léa, viens ici. Cédric, voici Léa, la jeune fille qui m'a sauvé la vie quand j'ai perdu connaissance. Maman, retournons à la fête. D'accord. Marie est bien trop attachée à cette gamine. Si jamais elle découvre la vérité, ça va être un cauchemar. Il faut que Marie se mette à la détester et la chasse des Clermont. Mademoiselle Amélie, je viens nettoyer votre chambre. Vous êtes là? Bon, j'entre. Madame, les résultats de vos analyses et de celles de la demoiselle sont revenus. Quelque chose semble anormal. Que voulez-vous dire? Le rapport montre qu'Amélie pourrait ne pas être votre vraie fille. Quoi?